Un après-midi ensoleillé, dans un petit quartier de la ville de Rivetteville, deux jeunes amis, Liam et Ethan, s'amusaient sur un terrain de foot de quartier. À 13 ans, Liam, grand et élancé, était rapide et habile, tandis qu'Ethan, plus trapu mais tout aussi athlétique, le suivait avec assurance dans leurs échanges de passes. Leur rire résonnait à travers le parc. Les deux amis étaient insouciants, sans se soucier du regard de leurs voisins. Dans la maison en face, une femme d'âge moyen, Madame Bernard, observait la scène. Les rideaux de sa fenêtre légèrement écartés, ses yeux perçants suivaient chacun des mouvements des garçons. Elle n'aimait pas les voir jouer là, perturbant le calme qu'elle chérissait tant dans ce quartier. Ce quartier perd de sa valeur avec ce genre de désordre, murmura-t-elle d'un air irrité. Alors que les rires des garçons continuaient, son mécontentement grandissait. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Sans faire de bruit, elle se rendit à son bureau, ouvrit un tiroir et en sortit un petit sachet de poudre blanche qu'elle conservait depuis quelque temps. Madame Bernard hésita un instant, ses mains tremblaient légèrement. Puis, elle rassembla son courage et sortit discrètement par la porte arrière de sa maison. Pendant ce temps, Liam et Ethan étaient sur le point de partir. Ils rangeaient leurs affaires, discutant de leur prochaine partie de foot. Madame Bernard en profita pour s'approcher furtivement du banc où le sac de Liam était posé. Jetant des coups d'œil rapides autour d'elle pour s'assurer qu'elle n'était pas vue, elle glissa le petit sachet dans une des poches du sac avant de s'éclipser rapidement. De retour chez elle, elle prit son téléphone et appela la police. « Oui, bonjour. Je voudrais signaler une activité suspecte dans le parc de Rivetteville. Je crois avoir vu des jeunes échanger de la drogue. » Sa voix, bien que calme, trahissait une certaine satisfaction. Peu après, alors que les deux amis s'éloignaient du parc, les sirènes de la police résonnèrent dans l'air. Deux voitures s'arrêtèrent brusquement à l'entrée du parc, les gyrophares allumés. Les policiers sortirent de leur véhicule et se dirigèrent rapidement vers Liam, le visage grave. « Jeune homme, arrêtez-vous, nous devons fouiller votre sac, » ordonna l'un des policiers. Confus et effrayé, Liam s'exécuta, les mains tremblantes. « Je n'ai rien fait de mal, » balbutia-t-il, mais les policiers avaient déjà saisi son sac à dos. L'un d'eux fouilla rapidement et trouva le sachet de poudre. Les policiers regardèrent Liam avec suspicion, le sachet de poudre blanche à la main. « D'où ça vient ?» demanda l'un d'eux d'une voix grave. Liam, les yeux écarquillés, secoua la tête, incapable de parler. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait, tout semblait irréel. « On t'emmène au poste, gamin, » dit un autre policier en lui passant les menottes. Ethan, qui regardait la scène, était figé de peur et d'incompréhension. « C'est une erreur. »« Liam n'a rien fait, » cria-t-il, mais les policiers l'ignorèrent. Liam fut conduit dans l'une des voitures de police, son esprit tourbillonnant. Il ne comprenait toujours pas comment ce sachet avait pu se retrouver dans son sac. « Je n'ai rien fait, » répétait-il à voix basse, presque pour lui-même. Les voitures prirent la direction du poste de police. Ce qu'aucun des policiers ne savait encore, c'est que le père de Liam, le général Hugo Blackwell, était le chef de la police de Rivetteville. Lorsque les voitures franchirent les portes du commissariat, l'un des agents reçut un appel à la radio. « Le général est au poste, il veut une mise à jour immédiate sur cette affaire. » L'officier fronça les sourcils, ne comprenant pas tout de suite la gravité de la situation. Arrivé au poste, Liam fut conduit dans une salle d'interrogatoire. Les policiers semblaient hésiter, car ils commençaient à réaliser qui était le père du garçon. Mais les procédures étaient les procédures, et ils devaient le traiter comme n'importe quel suspect. Liam s'assit, les poignets toujours menottés, la peur envahissant chaque fibre de son être. Quelques minutes plus tard, la porte de la salle s'ouvrit brusquement. Un homme grand, aux cheveux grisonnants, entra dans la pièce avec une expression glaciale. C'était le général Blackwell, père de Liam. Son uniforme impeccable et son regard dur ne trahissaient aucune émotion, mais à l'intérieur, il bouillonnait. Il fixa un instant son fils, puis se tourna vers les officiers présents dans la pièce. « Expliquez-moi ce qui se passe ici, » dit-il d'une voix ferme et autoritaire. Un des policiers s'avança, mal à l'aise. « Monsieur, nous avons trouvé ce sachet de poudre dans le sac à dos de votre fils. Nous avons reçu un appel anonyme signalant une activité suspecte dans le parc. » Le général Blackwell regarda le sachet, puis son fils,
qui le fixait avec des larmes dans les yeux. « Papa, je te jure que je ne sais pas d'où ça vient. » Liam tremblait de peur, conscient de la gravité de la situation. Le général se tourna vers ses officiers. « Qui a fait cet appel ? Et avez-vous des preuves solides autres que ce sachet pour accuser mon fils ? » ?»« Non, monsieur. L'appel venait d'une femme dans le quartier, mais nous n'avons pas encore confirmé son identité, » répondit l'officier, visiblement nerveux. Le général se redressa. « Je connais mon fils. Il n'a jamais touché à la drogue. Je veux une enquête complète et rapide sur cette affaire. Et en attendant, je veux que Liam soit libéré immédiatement. » Les officiers hésitèrent un instant, mais le général Blackwell n'était pas un homme à contredire. Ils obéirent à contre-cœur, libérant Liam de ses menottes. Liam, encore sous le choc, se précipita vers son père. « Je ne comprends pas, papa. Qui pourrait me faire ça ?» Le général posa une main réconfortante sur l'épaule de son fils. « Je vais le découvrir, mon garçon. Et quand je le ferai, ils paieront pour ce qu'ils ont fait. » Madame Bernard, de retour chez elle, observait par sa fenêtre, satisfaite de son plan. Mais elle n'avait aucune idée que ses actions allaient déclencher une chaîne d'événements qu'elle ne pourrait plus contrôler. Le lendemain matin, au poste de police, le général Blackwell convoqua son meilleur enquêteur, l'inspecteur Jenkins. C'était un homme méticuleux, connu pour résoudre les affaires les plus complexes. Le général lui exposa brièvement la situation, un appel anonyme ayant conduit à l'arrestation de son fils, et un sachet de drogue placé dans le sac de Liam. « Je veux que vous retrouviez la personne qui a passé cet appel. Utilisez tous les moyens nécessaires, » ordonna le général, une détermination implacable dans les yeux. Jenkins acquiesça. Il savait que cette affaire n'était pas ordinaire, mais il avait déjà une piste à suivre. Il retourna à son bureau, déterminé à retrouver la personne responsable. En analysant les relevés téléphoniques des appels reçus par le standard de la police, il réussit à identifier le numéro à l'origine de l'appel anonyme. C'était un téléphone fixe, localisé dans le quartier résidentiel où Liam avait été arrêté. Après avoir vérifié les adresses associées au numéro, Jenkins découvrit que l'appel avait été passé depuis la maison de Madame Bernard. Ne perdant pas de temps, il se rendit sur place avec une équipe de 2 autres agents. Madame Bernard, en apparence calme et innocente, les accueillit avec un sourire crispé à sa porte. « Que puis-je faire pour vous, messieurs ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais tendue. L'inspecteur Jenkins lui montra son badge. « Madame Bernard, nous enquêtons sur un appel anonyme passé hier depuis cette maison. Nous avons des raisons de croire que cet appel pourrait être lié à une fausse accusation. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi un appel a été passé depuis votre ligne ?» Le visage de Madame Bernard pâlit légèrement. Elle tenta de cacher son malaise. « Un appel ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'ai rien fait de mal. Peut-être que vous faites erreur. » Jenkins, impassible, répondit, « Madame, nous avons des preuves que l'appel est venu de chez vous. Nous avons besoin de vérifier votre ligne téléphonique et de poser quelques questions. » Elle hésita, puis les laissa entrer. À l'intérieur, l'air était lourd de tension. Jenkins et son équipe fouillèrent discrètement du regard chaque recoin de la maison tout en posant des questions à Madame Bernard. Ils cherchèrent à comprendre ses motivations, bien que rien ne paraisse suspect à première vue. Pourtant, Jenkins sentait que quelque chose ne tournait pas rond. Après quelques minutes de conversation, Madame Bernard commença à se sentir acculée. L'enquêteur percevait son anxiété croissante. Il posa alors la question qui fit basculer la situation. « Pourquoi avez-vous appelé la police pour signaler Liam, Madame Bernard ? Que cherchiez-vous à accomplir ?» Le masque de Madame Bernard se fissura. Elle se mit à bredouiller, tentant de justifier son acte. « Je ne voulais pas que le quartier soit envahi par des délinquants. Ce garçon, il faisait trop de bruit avec son ami. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, je voulais juste ramener de l'ordre. » Jenkins fronça les sourcils, réalisant à quel point ses actions avaient été préméditées. « Vous avez glissé ce sachet de drogue dans le sac de Liam, n'est-ce pas ?» Madame Bernard, désemparée, baissa la tête, incapable de répondre.
Elle comprit à cet instant que son plan avait échoué et qu'elle avait mis en danger un innocent. Elle murmura finalement, presque en pleurs, « Je ne voulais pas que ça prenne cette ampleur. Je voulais seulement qu'ils arrêtent de venir ici, de troubler la tranquillité du quartier. » L'inspecteur Jenkins échangea un regard avec ses collègues avant de s'adresser à Madame Bernard, d'un ton ferme. « Ce que vous avez fait est grave, Madame Bernard. Non seulement vous avez fait une fausse déclaration, mais vous avez aussi tenté d'inculper un enfant innocent. Vous allez devoir répondre de vos actes. » Elle fut arrêtée sur le champ et emmenée au poste de police. Lorsque le général Blackwell apprit la nouvelle, il éprouva un mélange de soulagement et de colère. Il avait la preuve que son fils était innocent, mais aussi la certitude que la justice ne pardonnerait pas à ceux qui cherchaient à nuire à son fils. Liam, toujours marqué par l'incident, regarda son père en silence. « Tu m'avais dit qu'on trouverait la vérité, papa. » Le général posa une main ferme sur l'épaule de son fils. « Et c'est ce que nous avons fait. Mais souviens-toi, il y aura toujours des gens malveillants, Liam. Ce qui compte, c'est de rester fort et de toujours croire en la vérité. » Madame Bernard, quant à elle, fit face aux conséquences de ses actes, réalisant qu'une simple tentative de nuire à des enfants innocents pouvait se transformer en une tragédie personnelle qu'elle n'avait pas anticipée. Alors que Madame Bernard était en garde à vue, l'inspecteur Jenkins poursuivait son enquête. Il savait que quelque chose clochait dans l'histoire de cette femme. Le comportement nerveux de Madame Bernard, sa justification maladroite, tout cela le laissait perplexe. Après l'avoir interrogé, il ordonna une fouille minutieuse de sa maison, suspectant qu'il y avait plus qu'une simple querelle de voisinage derrière ses actions. Les agents fouillèrent la demeure de fond en comble, et bientôt, une découverte choquante fit surface. Cachés dans un compartiment secret sous le plancher du salon, ils trouvèrent plusieurs sachets de poudre blanche, identiques à celui qui avait été placé dans le sac de Liam. Il y avait également des liasses de billets soigneusement rangés, et des documents suspects qui semblaient indiquer des transactions illicites. Jenkins, stupéfait, prit connaissance des preuves. Madame Bernard, une simple voisine âgée, était en réalité impliquée dans un vaste réseau de trafic de drogue. L'inspecteur fit immédiatement remonter ces informations au général Blackwell. Madame Bernard, acculée par les preuves irréfutables, finit par tout avouer lors de son second interrogatoire. Derrière son apparence de citoyenne respectable, elle gérait discrètement un réseau de distribution de drogue depuis plusieurs années. Elle avait amassé une petite fortune en vendant de la cocaïne et d'autres substances dans la ville, mais son commerce était toujours resté sous le radar des autorités locales grâce à sa discrétion. Ce jour-là, en voyant Liam et Ethan jouer dans le parc, elle avait paniqué. Elle craignait que leur présence attire trop l'attention sur son quartier et compromette ses activités illégales. C'est pour cela qu'elle avait monté ce piège pour faire accuser Liam, espérant détourner les soupçons de ses propres agissements. Lorsque la vérité éclata, le général Blackwell sentit un mélange de rage et de soulagement. Il s'était préparé à une bataille juridique pour défendre l'innocence de son fils, mais il ne s'attendait pas à découvrir un réseau criminel sous leurs yeux. Madame Bernard fut inculpée pour trafic de drogue, faux témoignages, et tentative de piéger un mineur. La presse locale ne tarda pas à relater l'affaire, choquant les habitants de Rivetville, qui n'auraient jamais imaginé qu'une personne aussi apparemment innocente soit à l'origine d'un réseau criminel. Quant à Liam, bien que soulagé d'avoir été innocenté, il restait marqué par l'événement. « C'est fou de penser que quelqu'un comme elle pouvait être si dangereuse, » dit-il à son père un soir. Le général Blackwell hocha la tête gravement. « Le danger n'a pas toujours l'apparence qu'on croit. Mais tu as appris une leçon importante, Liam, il faut toujours se battre pour la vérité, même lorsque tout semble contre toi. » L'affaire Madame Bernard, désormais connue sous le nom de « la veuve blanche de Rivetville », laissa une trace indélébile dans l'histoire de la ville, mais elle permit également à la police de démanteler un réseau de trafic de drogue bien plus vaste que ce qu'ils avaient imaginé. Et voilà, chers auditeurs, une histoire qui nous rappelle que la vérité finit toujours par triompher, peu importe les obstacles. Derrière les apparences les plus banales, comme celle de Madame Bernard, peut se cacher une sombre réalité. Mais grâce à la détermination du général Blackwell et au travail acharné de l'inspecteur Jenkins, la vérité a éclaté, et un innocent a été sauvé. Cette histoire nous enseigne que la justice, bien qu'elle puisse être lente et semée d'embûches,
finit toujours par retrouver son chemin. Restez vigilant, gardez foi en la vérité, et souvenez-vous que le mal peut prendre bien des formes, même les plus inattendues. Merci d'avoir suivi cette histoire sur Histoire ancestrale. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires captivantes. À bientôt pour de nouvelles aventures où le passé et le présent se rejoignent pour nous livrer leurs plus grands secrets.